Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 cannes indispensables pour la pêche du thon rouge au leurre. Je partagerai avec vous mes conseils et mes expériences pour choisir le matériel adapté à cette pêche passionnante. Que vous soyez débutant ou pêcheur aguerri, vous découvrirez des astuces pour optimiser vos sessions en mer. Restez avec moi pour explorer ces cannes qui pourraient bien transformer votre approche de la pêche au thon rouge. La saison de pêche du thon rouge est déjà lancée. Nous pêcheurs de Bretagne et de Normandie devons encore attendre un petit peu avant de voir les premières chasses de thon rouge. Le matériel est déterminant pour cette pêche, et le choix de la canne est l'un des paramètres qui vous assurera la réussite. Depuis plusieurs années, j'ai fait le choix de me tourner vers le rebuilding et Rod12. En ce qui concerne la pêche du thon, plusieurs modèles sont disponibles et c'est une question qui se pose très souvent. Lequel choisir? J'en ai sélectionné 3 que je vous présente à travers cet article. La ARPK 78 de Norsefork Composite se blanque d'une longueur de 2,34 mètres et d'une puissance de 130 lbs et designer par NFC, Norse. Fork Composite, selon un cahier des charges très précis édité par Rod12. Il s'agit d'une collaboration entre Rod12 et NFC. Dès la prise en main, le poids de ce blanc surprend. Affichant seulement 270 grammes sur la balance, il joue dans la catégorie des poids plumes. Mais ne vous fiez pas à cette légèreté. Elle vous apportera un confort en pêche et n'est pas du tout significative d'un blanc light. Lors des tests réalisés par l'équipe Rod12, ce blanc a été valide avec une puissance de frein de 30 kg et un angle de 45 degrés. Je vous laisse imaginer un peu ce que cela donne. La ARPK 78 vous permettra de vous confronter aux poissons rencontres sur nos côtes. Pour ma part, j'ai mis au sec des poissons avoisinant les 250 kg avec cette canne. Mais je dois reconnaître que son cœur de métier est un petit peu en dessous et je préfère cibler des poissons entre 50 et 150 kg. Je l'affectionne particulièrement pour utiliser des leurres assez légers comme le Feed Popé 150 qui ne pèse que 60 grammes ou de petits leurres souples. Son point fort est sa capacité à satelliser les leurres au lancer. Elle excelle en la matière et lorsque les chasses sont compliquées à approcher ou qu'il faut pêcher plus fin, c'est l'arme parfaite. L'année dernière, je l'ai équipé d'un moulinet Twin Power 14000 et une petite tresse en PE8. C'est l'ensemble le plus light que je possède. La Co spéciale Gene 2 de Black Hole 7 cannes, distribuée par Black Hole, mesure 220 cm. Beaucoup de pêcheurs apprécient cette longueur pour disposer d'un bras de levier plus court qu'avec la ARPK 78 par exemple. Dès la prise en main, le poids se fait ressentir, même s'il reste tout à fait raisonnable avec 328 grammes. Cette canne vient en complément de la ARPK 78 pour se confronter aux poissons plus costauds ou alors lorsque l'on veut des combats très courts. Ce que j'adore chez elle, c'est sa pointe flex qui fait très mal au poisson lorsque celui-ci est en opposition. Elle permet de soulager le pêcheur qui ne tire pas, tout en fatiguant le poisson. Je lui ai associé un Stella 20 000 avec une tresse en PE10. Cela constitue un ensemble avec lequel vous vous sentirez prêt à vous confronter au gros thon rouge. Par sa longueur, c'est une moins bonne lanceuse que la ARPK 78 et elle demande d'être chargée plus lourd. Il est difficile d'envoyer des leurres de moins de 70 grammes avec. Un Feed Popé 175 est dans ses cordes. Ce blanc est très polyvalent. Certains pêcheurs l'emploient pour la pêche au vif également. Il permet de faire face à de très nombreuses situations. La Giant 7 de Black Hole ici, nous sommes sur ce qui se fait de plus puissant ou presque. Cette canne de 2,13 mètres est un monstre de puissance annoncé à 200 livres. Clairement, elle est destinée à aller chercher les plus gros thons rouges, qu'il est possible de prendre un spinning. Au-delà d'une certaine taille, de toute façon, le spinning atteint ses limites. J'emploie cette canne uniquement lorsque je sais que les poissons présents sur zone sont de grosse taille. Face à des poissons inférieurs à 100 kg, je préfère utiliser les autres pour plus de plaisir. De par sa puissance et sa longueur, elle a besoin d'être chargée pour pouvoir envoyer des lancers lointains. Côté animation, sa longueur de 2,13 mètres permet facilement de popper ou de manier un leurre souple également.
En combat, elle présente les caractéristiques similaires à la Kojin 2, mais en plus puissant. Une pointe flex, peut-être encore plus qu'avec la Kojin 2, et une réserve de puissance monstrueuse qui vous met en confiance pour combattre des poissons au-delà de 250 kg. Il faudra lui associer un moulinet taille 25 000 ou 30 000 et une tresse en PE 10 à 12. En conclusion, la pêche du thon rouge au leurre est une expérience passionnante qui nécessitait le bon matériel, notamment les 3 cannes que nous avons explorées aujourd'hui. Chacune d'elles offre des caractéristiques uniques qui peuvent s'adapter à différents styles de pêche et conditions maritimes. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, investir dans le bon équipement peut faire toute la différence. N'hésitez pas à tester ces cannes et à partager vos expériences. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures de pêche.